Oui, C'est bon, vous m'entendez? oui, 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 parfaitement maintenant. D'accord, d'accord. J'ai supprimé mode avion, on ne sait jamais, donc j'ai mis les données. Par contre, là, ça coupe. Alors, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct sur Facebook. Ce qu'on va faire, c'est que moi aussi, je vais prendre. Madame Zahra, Je pense que c'est l'animateur. Hein? Madame Zahra. Oui, oui, monsieur Oui. Alaoui. Parce que j'ai besoin d'entendre les voix comme ça, je Oui, sais que tout le monde est, euh, que vous êtes moi toujours là. je vous vois, je vous entends bien. Très bien, parfait. Alors, il y a un écho. Alors, Sophia, je vais voir. sur Facebook. Voilà, si Je vous peux voulez bien commencer dès que. couper. أنا نشوف غير شحال combien de personnes il y a déjà sur Facebook. D'accord. Le live Facebook est déjà lancé, donc si vous voulez partager sur votre propre page, n'hésitez pas. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Parfait. Oui. Je peux commencer dès que vous me donnez le feu vert, monsieur Ashraf. OK. On va démarrer à 15h10 tapant. D'accord. On est Il est combien 15h07. sur... Il est 15h07 minutes. Oui. À 15h10, on D'accord. commence. Inch'Allah. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre assistance. Avec grand plaisir, madame. Alors, il y a 32 personnes sur Facebook. Oui. C'est parfait. Alors, bonjour à tous, toutes et à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur Zoom en cette journée du samedi 23 mai. Lit al-Awashir. Et j'en profite pour vous souhaiter Awashir Mubarak ou Eid Mubarak Saïd Mousbaqan, parce qu'on n'aura certainement pas l'occasion de se voir demain. Au nom du club des dirigeants, je vous souhaite aussi Eid Mubarak Saïd. دخلوا عليكم ربي بالصحة والسلامة والشير زيق إن شاء الله ويرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله بحول الله. Nous accueillons aujourd'hui Madame Zahfte qui est docteur en pharmacie, c'est bien ça Madame, et Oui, coach de oui, oui. bien-être et qui va nous Tout parler à fait. des 12 nourritures de l'être humain. Je souhaiterais que vous Oui. partagiez le live sur vos profils afin que l'information puisse bénéficier à la plupart. هذا الشهر ديال le partage, alors soyons généreux et partageons les informations, c'est tout ce que nous pouvons partager en ce moment entre nous, alors soyons généreux et partageons au maximum ces informations. Madame Zahafti, la parole est à vous et l'audience aussi. Merci beaucoup. Donc, Merci, monsieur Ashraf. Merci, monsieur Alaoui. Donc, je vous reprends la parole 5 secondes, s'il vous plaît, juste pour préciser à l'audience. Pour les gens qui nous suivent depuis Zoom, alors vous avez la partie réservée à la conversation.
j'aimerais que vous y mettiez tout ce qui est commentaires en relation avec le sujet, soit que vous affirmez, vous confirmez ce que nous informera madame. Et puis, si vous avez des questions précises, merci de les noter sur la partie QR. Vous avez un espace dédié aux questions-réponses. Je vous prie d'y poser vos questions. Pour les gens qui nous suivent sur Facebook, alors mettez vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie réservée aux commentaires et on se chargera de les transmettre à madame Zahfi. Voilà, c'était tout. Madame, vous pouvez commencer. Oui, merci monsieur Ashraf. Merci beaucoup. Ben, tout d'abord, je tiens à remercier le CDD, le club des dirigeants, et à leur tête, si Driss, vraiment, monsieur Driss Dref, monsieur Rossi, pour leur engagement. Ils sont toujours là pour nous aider. Merci à vous, c'est Ashraf, d'animer cette séance. Et j'ai choisi, merci beaucoup. Alors, j'ai choisi particulièrement ce sujet, non seulement parce qu'on est au mois de Ramadan, la fin du mois de Ramadan, non seulement parce qu'on est confiné, parce que je considère que c'est un confinement du corps, mais c'est un déconfinement de l'esprit. Ben, j'ai proposé ce sujet parce qu'on est en train de basculer notre conscience. Et du coup, on va basculer d'une simple alimentation physique, d'une simple alimentation de notre corps physique, à une alimentation, à une nourriture d'ordre général, d'ordre global, qui prend en compte toutes les composantes de l'être humain. Et avant de commencer mon sujet, je voudrais vraiment tenir hommage à un maître spirituel qui vient de nous quitter, au prix de qui j'ai appris ce cours, au prix de qui je me suis reconstruite. Et voilà, donc hommage à Sidi Maïsel, hommage à Idriss Lahore qui vient de nous quitter il y a à peu près un mois. Avant de commencer le live, monsieur Rossi m'a dit pourquoi 12 nourritures. Alors je vais reposer la question. Bien sûr, bienvenue à tous les participants à ce live. Bienvenue à mes amis membres de CDD, les amis sur Facebook et les amis qui vont nous rejoindre par la suite. Donc je vais vous poser la question. Monsieur Rossi m'a dit 12 nourritures, pourquoi 12 ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais reposer la question pour démarrer le live. Chacun de vous, chacun de nous, nous avons faim de quoi ? En fait, de quoi avons-nous faim ? La faim, F-A-I-N. De quelle nourriture avons-nous besoin ? Si possible, monsieur Ashraf, si je peux avoir quelques réponses, 2, 3, Zoom ou Facebook, pour démarrer le live, c'est une autre façon d'avoir un petit peu les attentes de nos participants. De quoi avons-nous faim ? Bien sûr. Alors, voilà. Les personnes qui souhaiteraient interagir avec vous. 2 ou 3, si vous voulez bien, minutes pour répondre à ça. L'être humain a besoin de quelle nourriture ? Et vous, particulièrement, vous avez besoin de quelle nourriture ? D'accord ? Est-ce qu'il y a des réponses ? Alors, j'attends que les personnes se manifestent. Alors, pour les personnes qui nous suivent directement sur Zoom, je vous explique comment ça va se passer. Ou vous répondez, je note déjà. ou je prends quelqu'un au hasard, j'ouvre le micro et vous participez. Oui, j'ai déjà noté une réponse. Quelqu'un m'a écrit spirituel. Donc, je note. Je note. On commence fort. Alors, une autre réponse. Oui. Une autre réponse. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Et si vous voulez... C'est une façon d'avoir un petit peu les attentes de nos participants de ce live. L'être humain a besoin de quelle nourriture? Une réponse qui est globale et chamble à beaucoup de choses, hein, c'est spirituel, mais je voudrais avoir d'autres. Sur Facebook, on a faim d'amour et de bonheur. Amour et bonheur, très bien. Faim d'affection. Très bien. Paix et santé. Santé. Et paix. Et puis, satisfaction personnelle, très bien. Je prends note.
Alors, sans trop tarder, peut-être que les questions et les réponses vont venir au fur et à mesure. Alors, pour prendre les réponses, j'ai noté argent, oui, tout à fait. Alors, les réponses, l'être humain a besoin de nourriture, de spirituel, amour, bonheur, affection, santé, satisfaction personnelle, argent. C'est les réponses de nos amis qui ont bien voulu répondre. Alors, pour répondre à cette question d'une façon globale, les nourritures de l'être humain. Donc, on va passer d'une simple vision de l'alimentation du corps physique à une vision globale. Et pour démarrer, le monde n'est pas perçu seulement de façon physique. Notre corps ou notre être humain n'est pas perçu seulement de sa partie corps physique. Plutôt, il a d'autres corps. Et tout de suite, je vais citer les différentes composantes de l'être humain. On a un corps physique, on a un corps éthérique ou énergétique, je vais l'expliquer en détail. Il y a un corps astral ou une âme, et puis il y a un esprit. Donc, ce sont 4 corps de l'être humain. Et pour chaque corps, j'ai choisi 3 nourritures. Et vous allez voir que parmi les éléments que vous avez choisis, amour, bonheur, affection et tout ça, on va les situer dans les 4 parties des composantes de l'être humain. Alors, on commence par la partie basique qui est le corps physique et on ne va pas trop s'attarder dessus. L'homme a besoin de 3 nourritures. Notre corps physique a besoin de 3 nourritures. L'alimentation solide et l'eau, les aliments, c'est ce qu'on nous mange tous les jours. Nous avons besoin d'air, l'air, nefs, enfin l'air que nous respirons. Et puis, la 3e nourriture qui est très importante, les impressions. Donc, soulignons bien les impressions. Je ne vais pas m'attarder sur les 2 premières parties, nourriture du corps physique, le corps émotionnel, mais notons que les aliments, une fois mangés, tout le monde prend attention de ce genre d'alimentation. On essaie de manger équilibré, on essaie de manger bio, on essaie de bien transformer nos aliments. Retenons que l'aliment subit une métamorphose qui se transforme en énergie, subtile, qui nourrit. Et cette nourriture, cette énergie, c'est elle fait qui va nous nourrir indirectement. Voilà. Et puis la nourriture de l'air. Notons que l'air, qu'on le veuille ou non, il nous relie. Je voudrais qu'on médite ensemble ce point-là. L'air nous relie. Maintenant, même pour les gens qui se sentent seuls, qui se sentent ou qui ne réalisent pas ou qui ne sont pas conscients qu'il y a quelque chose qui nous relie, nous, entre humains, il y a un souffle qui nous relie. Et nous pouvons, d'une façon basique, simple, dire que c'est dans l'air, c'est l'air qui nous relie. Nous respirons tous, nefs, le hawa, on le respire tous. Donc, je n'apporte rien de nouveau dans ces 2 points. Par contre, les impressions, la 3e nourriture qui est les impressions, d'après vous, c'est quoi les impressions? Déjà, je vais lire un proverbe qui dit « Celui qui n'aurait jamais eu des impressions du monde extérieur ne pourrait jamais penser ». L'importance des impressions, c'est quoi? Impression, c'est tout ce qui s'imprime en nous, c'est tout ce qui s'imprime en nous, dans notre corps, dans nos émotions, dans notre cerveau, tout ce qui s'imprime d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être véhiculé par nos sens. L'impression vient de la vue, elle vient de l'ouïe, elle vient du toucher, de l'odorat, donc de nos sens. Comme ces impressions qui sont intérieures par nos émotions, par nos pensées. Et je voulais vous poser une question. Comparez par exemple les impressions qui viennent de la télévision. Les impressions, personnellement, je ne regarde pas la télévision depuis la guerre du Golfe et après, depuis le Rabi al-Arabi, le printemps arabe, tout ce que nous pouvons être captés comme impression des gars que nous propose des fois la télévision. Donc, imaginez les impressions que peuvent apporter la télé, par exemple, avec des impressions que peuvent apporter, par exemple, une activité intellectuelle bien faite, une activité artistique ou même une activité religieuse. La différence des impressions. Min tenchouf shi haja zouina, belle, bonne, min tenchouf shi haja moins bonne, qui peut me polluer. Donc, c'est ça ce que je voudrais dire par les impressions. Et je peux dire que les impressions, elles créent notre avenir.
Et nous sommes responsables non seulement des impressions qui entrent en nous pour nous, mais aussi les impressions qu'on donne aux autres. On peut être une belle nourriture pour les autres, comme on peut être un poison pour les autres. J'espère que vous êtes d'accord. Oh, Monsieur Ashraf, le son, le rythme. C'est bon, c'est bon, Monsieur c'est Ashraf. parfait. Oui, c'est bon. Très bien. C'est parfait. Très bien. Alors, voilà, donc les impressions sont la nourriture la plus élevée de l'être humain. Alors, comment on peut ne pas être un poison pour nous et un poison pour les autres? J'exagère un peu volontairement pour dire poison, parce que c'est vrai. Imaginez, par exemple, une personne qui vit avec vous, une personne au travail, une personne qui est tout le temps dans des choses, par exemple, négatives. Comment elle peut créer des impressions pour vous et pour l'humanité entière? Et de là, je peux dire gratitude pour ce qui se passe actuellement dans le monde et compassion pour les personnes qui sont en difficulté, parce que des fois, on comprend ce genre d'impression. Et souvent, c'est inconscient. Alors, comment ne pas être un poison pour les autres? Ben, simplement, si chacun peut regarder en lui, si chacun peut s'observer en lui, regarder ses émotions, regarder ses pensées, regarder comment il traite avec l'autre. Est-ce qu'il est dans la positivité ou il est moins dans la positivité? Voilà. Et non seulement ne pas être un poison pour l'autre, mais au contraire, comment être une bonne impression, une bonne nourriture pour les autres. À votre avis, comment on peut être une bonne nourriture pour avoir de bonnes impressions avec les autres? Et là, je voudrais dire un mot concernant c'est-à-dire le sourire. Des fois, un simple sourire peut donner une belle impression à l'autre. J'espère que vous me... Allô? Allô? Oui, monsieur Achraf? On vous entend, madame. J'avais une petite coupure. Alors, le sourire, des fois, comme impression, un simple sourire peut nourrir la personne. Et des fois, non seulement on voit la personne et on lui sourit, mais on lui dit aussi, voilà, tu es là, tu existes, je te vois. Et s'il est proche, on peut lui dire, je t'aime aussi. Donc, je souris, je lui dis, tu es là, je te vois, je te souris et je t'aime. Voilà. Il y a ma fille qui me regarde, ben voilà, je lui dis à elle tout ça. Et puis, à travers, si chacun peut faire cette réflexion pour donner de bonnes impressions. Alors, je résume les trois nourritures du corps physique. Il y a la nourriture solide avec l'eau, il y a l'air, il y a les impressions. Donc ça, c'est la première partie. Alors, je passe à la deuxième partie, au deuxième corps, la nourriture du deuxième corps. Le deuxième corps, comment j'ai appelé corps éthérique. Enfin, il y a la psychoanthropologie de Rudolf Steiner pour ceux qui veulent chercher la psychoanthroposophie de Rudolf Steiner qui parle de ce corps éthérique. On peut l'appeler aussi corps énergétique. Des fois, il y a des personnes qui disent, je ne crois pas à l'énergie, je ne crois pas au corps énergétique. Ben, tout simplement, à ces personnes, je peux répondre une chose. C'est prouvé scientifiquement. Depuis, je vais donner juste une référence pour ceux qui veulent chercher dans ce corps éthérique, dans ce corps énergétique qui donne vie au corps physique. Je vais donner les références de Kirlian, Kirlian, qui depuis 1939, c'est un appareillage qui a démontré quand on prend une photo d'un corps humain, alors on a la photo du corps humain et autour de ce corps humain, on a une zone et cette découverte, elle était faite de façon accidentelle, aléatoire, et la découverte de ce qu'on appelle l'aura, l'héla, qui est vraiment énergétique, c'est autour. Et depuis 1939, ces appareils n'ont pas cessé d'évoluer jusqu'à la découverte de la photographie aussi holographique. Hologramme, c'est des images en 3D. Je vais juste montrer une image, un hologramme par exemple, une image qui est en 3D. Depuis la découverte de ces appareillages,
Alors, il y a beaucoup de recherches qui se font concernant ce corps énergétique qui est la base, qui donne vie à notre corps. Voilà. Et comment le nourrir? Donc, la question comment le nourrir? C'est-à-dire que ce corps éthérique, ce corps énergétique, il est nourri par tout ce qui est esthétique. Il est nourri par tout ce qui est beau. On est nourri dans notre corps éthérique. D'accord? Ça arrange. Téléphone muet. Ma fille qui me dit mets le téléphone muet. Voilà. Excusez-moi. Alors, les nourritures de ce corps physique, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, tout ce qui est art, l'art, tout ce qui est artistique, mais c'est un art esthétique qui prennent forme et qui prennent une structure, qui sont nourrissants pour ce corps éthérique. Par exemple, je veux prendre la musique. Il y a des personnes qui écoutent la musique d'une façon quotidienne pour se nourrir. C'est une réelle nourriture. Et quand on dit musique, il y a différentes sortes de musique. Je ne vais pas parler de sortes de rock, de techno, heavy metal, je ne sais pas, parce qu'il y a des musiques, franchement, qui polluent le son. Mais je parle d'une certaine musique douce, et il n'y a pas de subjectivité ici, et ça a été démontré que certaines musiques, ils ravivent ce corps éthérique. Prendre des photos avant d'écouter la musique, et prendre des photos, et écouter la musique, et voir c'est comment est-ce qu'il change. Et pour donner un exemple vivant, l'écoute du Coran. L'écoute du Coran ou surtout du Tajwid ou différentes qira'at, différentes lectures du Coran aussi, c'est nourrissant. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder parce qu'il y a tellement de choses à partager. Donc, la musique, et là, on fait référence aussi à nos organes de sens. J'aimerais bien que ça soit une occasion pour se poser la question, quelle est ma relation à mes sens? Quelle est ma relation à mon sens d'écoute? Comment est-ce que j'écoute la musique? Comment est-ce que je vois les choses belles, bonnes? D'ailleurs, c'est là la nourriture réelle, on va voir de notre âme. Alors, en plus de l'élément esthétique, artistique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les pensées en images. La deuxième nourriture du corps éthérique, c'est la pensée en images. Ce n'est pas des pensées intellectuelles à travers des théories toutes faites, ou là à travers des théories intellectuelles, non, c'est des pensées qui éveillent en moi des images. Là aussi, c'est toute une science et des recherches qui se font sur ce point-là, les pensées en images, et aussi sur l'imagination. Voilà. Donc, on apprend à se nourrir à travers des pensées en images, à travers la visualisation de belles images. La troisième nourriture de ce corps éthérique, c'est le lien avec la nature. Le lien avec la nature et combien est-ce que ça nous manque, ce lien avec la nature, en ces moments de confinement. Avant-hier, une maman qui me disait que son enfant, il lui dit « Maman, j'ai envie de sortir. Maman, j'ai envie de voir la terre. J'ai envie de voir le ciel. J'ai envie de voir la mer. » Donc, ce lien avec la nature, c'est ravifiant. Est-ce qu'on prend conscience, quand en dehors de ce confinement, quand on est dehors, est-ce qu'on prend conscience du ciel? Est-ce qu'on prend conscience des arbres? Est-ce qu'on prend conscience des plantes? Est-ce qu'on prend conscience des animaux? Tout ça, c'est une réelle nourriture pour notre corps éthérique. Donc, c'est pour moi aujourd'hui une occasion de poser à chacun ces questions. C'est une autre façon de revoir son fonctionnement, de revoir de quelle nourriture il a besoin, juste de prendre une conscience. Tout ça, je sais que vous le savez, c'est juste reprendre contact avec tout ça. Reprendre contact et se rappeler de tout ça. Alors, donc, notre corps éthérique, je résume, on a dit qu'il a besoin d'une nourriture, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, tout ce qui est art, et c'est des arts structurants, un art structurant qui prend forme, qui prend une structure. Mais chez un art, par exemple, il y en a certains qui prétendent faire l'art alors qu'ils détruisent, par exemple, la forêt. Maintenant, je vais faire du bois, je détruis la forêt. Alors,
en détruisant la forêt, je détruis mon corps éthérique, je détruis une partie de l'humanité. Donc, les pensées en images et aussi le lien avec la nature. Et Dieu sait combien est-ce que ce lien nous manque en ces moments difficiles de confinement. Vous avez remarqué pas mal d'images, le début du confinement, les animaux qui commencent à sortir, la mer, les forêts, etc. Donc, ce lien entre l'être humain et la nature. Voilà ces deux premières parties de nourriture. Donc, c'est le corps physique, le corps éthérique. Et ces deux corps, on les hérite. Nos parents, nos ancêtres. Donc, c'est de la génétique, c'est de l'hérédité. C'est un courant vertical. Et les deux autres corps qu'on va aborder, c'est notre âme, nafs, wa ruh. Alors là, c'est et aussi, quel est notre contact, quelle est notre façon d'aborder l'âme et l'esprit en nous. Monsieur Ashraf, est-ce que vous voulez qu'on prenne une ou deux questions pour réactiver un petit peu les choses? Bien sûr, comme vous voulez. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? On est à moitié de l'intervention et ce qui va venir est encore plus riche. Donc, on prend quelques questions pour terminer. Bien sûr. Nos amis depuis Facebook, est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, je vous prie de bien vouloir les noter sur la partie commentaires. Je me chargerai de les transmettre à Madame Zaha. Pour les personnes qui sont directement avec nous sur Zoom, vous avez le choix entre poser vos questions sur la partie QR ou de juste lever la main et je vous passe la parole aussi. Vous pouvez aussi poser votre question oralement. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de questions. Est-ce qu'on a faim? On a hâte de connaître le reste. Ça va venir, ça va venir. Alors, le reste. D'autres questions? Sur Zoom peut-être, Monsieur Ashraf? Sur Facebook? Sur Zoom, il faut juste laisser le temps parce que ça ne passe pas directement. Il y a un petit, il y a un temps de latence. Et sur Zoom? Oui. Non, sur Zoom, nos amis sur Zoom, c'est en direct. Il n'y a pas une seconde de... Oui, je sais que nos membres CDD, souvent, on est, depuis le début de la crise, on est très occupés par le sort de nos activités, de nos entreprises. Notre entreprise a besoin de nourriture et quand on est bien nourri, nous, en tant qu'êtres humains, on nourrit bien notre entreprise. C'est aussi important que l'entreprise. Donc, je vais terminer et laisser les questions peut-être à la fin. Il y en a une de Facebook, de Bahija Gouemi, qui dit « Comment allier corps énergétique et environnement ?» Comment allier corps énergétique et environnement. Et environnement, d'accord. Déjà, les nourritures du corps physique, on a dit que c'est le lien avec la nature. Et comment on peut voir ce lien avec la nature si on ne prend pas soin de notre environnement? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple. On veut faire de l'art, on veut faire beaucoup de choses, mais pas en détruisant la nature. On peut se nourrir, je vais marcher dans la forêt. Je vais marcher dans la forêt, il y a des arbres, il y a des plantes. Quel est ce lien avec mon environnement? Est-ce que je prends bien soin de cet environnement ou je le massacre? Ou je fais la déforestation, comme on dit. On coupe des arbres, on jette les déchets. Voilà, on pollue. Donc, c'est ça, je pense, ce qui répond. C'est une dame qui a fait cette question. Oui, exactement. Exactement. Alors, c'est madame... 2 secondes pour revenir. Madame Gouemi Bahija qui a posé la question. Madame Bahija. Donc, je ne sais pas si ça répond, Madame Bahija, parce que si on ne prend pas soin de notre environnement, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas nourrir notre corps éthérique. Notre corps éthérique est comment dirais-je, non seulement il est pollué, mais il est détruit. Il faut plusieurs choses pour le faire revivre. Voilà. Alors, on passe à la troisième composante du corps humain, de la composition de l'être humain, qui est notre corps astral, qui est notre âme. Alors, qu'est-ce qui nourrit notre âme?
La même chose, il y a 3 points. Le premier point, c'est notre langage. Notre langage, nos paroles. Ben, vous savez qu'une parole bonne, elle nourrit. Et une parole qui est moins bonne, qui n'est pas belle, eh ben, elle peut détruire. Donc, il y a le langage, la parole, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des gestes, il y a des mouvements. Tout ça, ça nourrit notre âme. Et là, je voudrais vraiment, je ne vais pas m'empêcher de faire une remarque concernant la religion, concernant le khata اللي كنديروا في الدين des fois, c'est que تنقول أن الدين ماشي هو عبادة شعائرية، فهو عبادة عقائدية، هو تعامل وما أوتيت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. Ce qui nourrit notre âme, c'est nos belles attitudes. Je me comporte bien envers vous. D'ailleurs, les réponses qui ont été données tout à l'heure concernant vous avez faim de quoi? Il y avait amour, il y avait bonheur, il y avait affection, il y avait santé, il y avait satisfaction personnelle. Ben, tout ça, imaginez-vous si au cours d'une journée, on n'entend que les mauvais mots, le pouvoir des mots, ou c'est nous qui ne font sortir que des mots qui ne nourrissent pas. Et là, je fais référence à Emoto pour ceux qui connaissent, Masaru Emoto pour ceux qui veulent chercher, et le pouvoir des mots, les pouvoirs des sentiments, comment est-ce que le ressentiment peut chaotiser l'organisation moléculaire de l'eau. Notre corps, il est composé de 70% d'eau. Alors, cette expérience d'Emoto, il a prononcé des mots zouinin, fleuris, در le riff de peau, واحد le peau, il a dit les bons mots, les bons sentiments, c'est une bonne énergie, etc. هذاك la partie qui a subi les belles paroles, un langage, une discussion, un lien, elle a réussi à survivre à un certain moment. Et l'autre partie qui n'a pas entendu les belles choses et peut-être a eu un ressentiment, a dépéri ou remelt. Donc vous pouvez chercher Emoto, Masaru Emoto et l'expérience pour déduire que nos émotions et nos actions plutôt et nos pensées, ils ont une action immédiate sur cette architecture aqueuse qui est l'eau qui compose l'être humain. Donc, la première nourriture de notre âme, c'est la parole, le langage, les attitudes, les bonnes attitudes. Je fais du bien à l'autre. Je donne et je fais du bien à l'autre. Aussi, certaines pratiques, et là, je vais citer la pratique de la prière, salat. La prière, c'est une nourriture de notre âme. Certains mouvements, la méditation, certains mouvements de yoga, certains gestes. On peut faire juste un geste zouin pour l'autre, par exemple, un geste comme ça, un geste comme ça. Beaucoup de choses. C'est vrai, c'est en fonction des valeurs de chacun, c'est en fonction des valeurs de chacun, mais je pense que au-delà de toute religion, tout ce qui est spirituel, parce que l'une des réponses, les jeunes Facebook tout à l'heure, une nourriture spirituelle, parce que c'est quoi le spirituel? Le spirituel, c'est pas, je ne vais pas dire religion, une seule religion, mais ça va au-delà de toutes les religions. Donc, selon nos valeurs, notre âme, elle est bien nourrie quand on a une parole bonne, quand on a des gestes bons, quand on a des attitudes bonnes et belles, eh ben, ça nourrit notre corps. La qualité de la parole, la qualité des gestes, mais surtout quand ça exprime une vérité, quand ça exprime une authenticité, quand je suis sincère et que je suis authentique. C'est pas quand je suis dans la complaisance. Parce que des fois, on veut faire plaisir à quelqu'un, on dit له شي حاجة زوينة. تقدر تكون sorte de nifaq, sorte de complaisance. Bon, franchement, je ne suis pas trop pour la complaisance et je voudrais dire que nos paroles, quand elles sont véridiques, quand elles sont authentiques, ça va droit au cœur et ça nourrit. Il y a aussi la force de l'intention, parce que des fois, même dans la complaisance, chacun peut définir la complaisance de sa façon, mais la force de l'intention qui est très importante. Voilà, donc c'est la première nourriture et je vais passer à la deuxième nourriture qui est, à votre avis, est-ce qu'on fait la prière une seule fois? Est-ce qu'on mange une seule fois?
toutes les pratiques qu'on fait, il faut les répéter, il faut les mettre sous forme d'un rythme, sous forme d'un rituel. Pour nourrir le corps physique, on mange plusieurs fois dans la journée. Pour nourrir notre âme, on fait la prière, mais on la fait plusieurs fois dans la journée, et non seulement plusieurs fois, mais d'une façon rythmée. Le rythme et le rituel. Qui يكون واحد النظام, تكون واحد la structure. Donc la deuxième nourriture de notre âme, c'est la répétition, c'est les rythmes et c'est le rituel. Voilà. Dès que nous répétons, par exemple, même une attitude, même quelque chose qu'on fait et qu'on répète dans un rythme, avec un certain rituel, c'est très nourrissant pour notre corps humain. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de musique, on a parlé de belles choses nourrissantes. Imaginez, par exemple, bon, ici, les belles attitudes qui nourrissent l'âme, imaginez que ce n'est pas des belles attitudes. C'est des choses, par exemple, liées à notre ego. À notre ego qui peut être une sorte, parce que comment l'âme, quand on dit l'âme, je prends référence à deux choses. كيفاش مذكورة النفس, كيفاش مذكورة l'âme, et aussi l'étude anthroposophique de Rudolf Steiner, qui dit la même chose de ce qu'il y a dans le din ديالنا. Il y a l'âme الأمارة بالسوء, il y a اللوامة, ou il y a المطمئنة الطيبة qui peut rejoindre l'esprit. Supposons l'âme la plus basse qui s'approche au corps physique, qui peut s'identifier à notre ego, et on fait des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, les traits négatifs du caractère, qui peuvent être une jalousie, qui peuvent être tout ce qui est traîné, un mensonge, si on est dans la peur, si on est dans... Alors, tous ces traits négatifs du caractère, ben, ça ne nourrit pas l'âme. Il faut qu'on travaille sur ces points pour transcender cette âme qui est basse, la plus basse, qui tend vers le matériel, pour l'améliorer, pour la travailler dessus, pour qu'il puisse s'aligner avec notre esprit. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième nourriture de notre âme. Et la troisième nourriture de notre âme, c'est les relations. L'âme, déjà, imaginez l'âme comme un espace, comme un grand espace. D'ailleurs, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le وسعها, c'est un espace. Imaginons l'âme, un grand espace. Et cet espace, il a besoin de quoi? Il a besoin de liens, il a besoin de relations. Relations aux autres. Tout à l'heure, dans les réponses, il y avait amour, bonheur, affection, satisfaction. On peut avoir ça avec nous-mêmes. D'abord, on apprend à l'être avec nous-mêmes. Mais aussi notre âme, elle a besoin de l'autre. Notre âme peut fondre dans l'âme de l'autre. Il peut y avoir, avec l'espace, il peut s'agrandir pour capter tout ce qui est beau pour notre âme. Et nous vivons en relation. Et aussi, je veux la relation et le lien. Et quand on voit actuellement ce qui se passe avec ce confinement, les enfants surtout qui sont comme emprisonnés, parce que les enfants, la plupart, ils considèrent ça comme ils sont dans une prison. Ce qui leur manque, non seulement la relation avec leurs proches, l'école, avec l'espace. Donc, c'est ce manque de lien qu'a révélé la crise du coronavirus. Et le lien, il y a trois sortes de liens. Il y a un lien avec soi-même. Il y a un lien avec les autres. Il y a un lien avec notre supérieur. Voilà donc ce que je voulais dire concernant ces trois nourritures. Et bien sûr, on peut le développer, en fonction du temps, pour ne pas déborder. Je résume les trois nourritures de l'âme. Le langage, les paroles. Si tes paroles ne sont pas aussi bonnes que ton silence, il vaut mieux se taire. Donc, dire de belles paroles, faire de bons gestes, pratiquer de belles pratiques, de belles attitudes, c'est nourrissant pour l'âme. Aussi, le faire avec une certaine répétition, avec un certain rythme. Aussi, la relation avec les autres, la relation avec les âmes, avec l'âme des autres et le lien avec les autres. Voilà ce troisième composante de l'être humain qui est l'âme. Et je passe à l'esprit et à l'esprit en soi. Et là, c'est vraiment le but du live. Quand je voulais faire ce live, j'ai aimé, j'ai souhaité partager pour
une nouvelle ou une autre façon de prendre conscience comment nous, c'est-à-dire vis-à-vis de nous-mêmes, est-ce qu'on se connaît réellement? Qu'est-ce qu'il nous manque comme nourriture? Comment est-ce qu'on se nourrit? Comment est-ce qu'on prend contact avec nous-mêmes? Et d'ailleurs, les nourritures de l'esprit, c'est la présence, c'est la conscience de soi. C'est la première nourriture. C'est est-ce qu'on est présent à soi? Mais d'un jour à l'autre, un confinement, tout a changé pour nous, emprisonnés, entre guillemets, entre deux murs, avec des enfants ou pas, en couple ou pas, en famille ou pas. Comment on a vécu cette présence de face à face? Comment chacun a donc les premiers jours, beaucoup de choses. Est-ce qu'il était présent à lui-même? Est-ce qu'on a cette notion de conscience à soi-même? Donc, c'est la première nourriture. Et on peut en parler. C'est quoi être présent? C'est quoi être conscient de soi? Ben, c'est vraiment... Être présent, c'est être conscient d'abord de ses sens. Parce que on prend contact avec le monde extérieur à travers nos sens. Est-ce que je suis présente? Est-ce que je suis consciente de moi? Aussi, on peut revenir là, bien sûr, s'il y a des questions, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans cette conscience. Et la conscience de l'être humain, on peut l'aborder de différentes manières. Il y a une conscience individuelle, il y a une conscience systémique, il y a une conscience spirituelle. La conscience individuelle qui est subjective. Il y a une conscience systémique qui englobe le tout. Et la conscience spirituelle encore... et encore si on en prend soin. Les états de conscience, on peut aussi... Est-ce qu'on est éveillé? Si on n'est pas mort, parce qu'il y a l'état de conscience dans la mort, il y a l'état de conscience du sommeil. Est-ce qu'on est réveillé ou on est éveillé? On est veillé. Voilà, donc les états de conscience. On peut les aborder aussi d'une autre façon en fonction des chakras pour ceux qui ont cette notion de l'énergétique en liaison effectivement avec notre corps éthérique et notre corps énergétique. Les états de conscience liés chacun à un chakra. L'état de conscience de l'enfant qui est en fusion avec sa mère. Et justement, après quand il est excusez-moi de vous avoir interrompu, mais justement, depuis Facebook, on a une personne qui voudrait en savoir plus sur le chakra. Donc, si vous pouvez donner un peu plus de détails, ça serait... Sur les chakras, d'accord. Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, quand on a évoqué que l'être humain est doté d'un système énergétique ou d'un corps énergétique. Pour faire simple, le corps humain, on sait qu'il y a une circulation sanguine. Il y a des vaisseaux sanguins, T12 filme le sang, donc c'est le système circulatoire, avec une pompe qui est le cœur. On a aussi un système nerveux. On a des nerfs, on a l'influx nerveux qui circule, et on a le cerveau, et on a la colonne vertébrale. D'accord? Et en troisième, si on veut dire un système énergétique, et qui actuellement, on peut le mesurer à travers l'appareillage dont j'ai cité tout à l'heure, Kirlian. Alors, ce système énergétique, il y a des nadis, il y a des méridiens, l'acupuncture, qui, on peut dire, soit c'est des nadis, silsila, la médecine d'Erfish les appelle silsila, ou tout simplement, c'est des lignes énergétiques, le corps humain, et il y a des centres énergétiques. Et ces centres énergétiques, il y en a plusieurs, on peut les résumer en 7 centres énergétiques, des chakras, chakarat. Ou les chakras, au nombre de 7, chacune est en relation avec des organes, bien sûr, ils sont en relation avec des organes, avec des glandes, et qui font circuler, les chakras, les centres, ce sont des accumulateurs d'énergie, ils captent, ils accumulent et ils libèrent la circulation énergétique. Et c'est exactement ce qu'on a dit. Imaginez la circulation sanguine, ben c'est la même chose, la circulation énergétique, il y a l'énergie qui circule. Et des fois, il suffit d'une simple perturbation énergétique qui peut influencer, qui peut causer des maladies. D'ailleurs, avant que le corps physique, avant que nous soyons malades, avant que nous soyons malades physiquement, on est malade énergétiquement. Toute maladie passe par l'énergie avant que ça se répercute sur le corps. Franchement, les chakras, c'est tout un cours sur les chakras. Vous tapez chakra, vous avez plein de livres, vous avez plein de choses qui parlent de ça, des centres énergétiques. Et quand on prend soin, des fois, une simple fatigue
une simple, et puis il y a des démonstrations pour chaque chakra, chakra racine, chakra sexuel, plexus solaire, chakra du cœur, au niveau de l'épiphyse ici, plutôt en relation avec la thyroïde, excusez-moi, le 5e chakra en rapport avec la thyroïde. Il y a le 6e chakra et le 7e chakra du sommet en relation avec l'hypophyse et l'hypophyse. Je ne peux pas rentrer dans des termes médicaux, mais retenez, chakra, centre énergétique, il reçoit l'énergie, il accumule l'énergie et il diffuse l'énergie. Il est en relation avec chaque chakra, en relation avec des organes du corps, avec des glandes. Donc, vous pouvez imaginer le scénario que ça fait la circulation énergétique. J'espère que ça répond, Monsieur Ashraf. Et je reprends, Monsieur Ashraf. Merci beaucoup. D'accord. Alors, nous étions à la nourriture de l'esprit. Là, j'aime bien la citation « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et l'univers ». En la disant بالعربية « من عرف نفسه عرف ربه ». من عرف نفسه عرف ربه. Des fois, on est dans le flou spirituel, parce que tout à l'heure, la première réponse qui a surgi, c'est le spirituel. Attention, des fois, et même souvent, on est dans le flou, dans le spirituel. Beaucoup de personnes se disent dans le spirituel, et quand on voit c'est quoi ce spirituel? Est-ce que je connais le spirituel ou je ne sais pas comment je fonctionne. Comment est mon être? Non mon apparence, mais mon être véritable. Si je ne connais pas cet être véritable en moi, est-ce que je vais connaître mon supérieur? Est-ce que je vais connaître l'autre? Est-ce que je vais connaître l'univers? Donc, excusez-moi, madame, de vous interrompre, mais oui, dans cette notion de spiritualité, on ne fait pas allusion à ce qui est religieux. On parle bien de spiritualité. Chacun sa religion. Très bien. Je sais qu'avec nous, dans ce groupe, il y a des amis de France, de Belgique, il y a des amis d'Italie aussi, du Canada, qui ne sont pas des musulmans, mais c'est des bons pratiquants qui croient en Dieu. Et pour nous, on a une seule spiritualité. Donc, je fais différence. Je ne parle pas religion. D'ailleurs, je ne suis pas bien placée du tout. Je ne suis pas bien placée pour parler religion. De temps en temps, mes recherches, la spiritualité, et j'ai fait un enseignement, j'ai fait du coaching spirituel auprès d'un maître spirituel à qui j'ai fait hommage au début, qui vient de mourir il y a un mois. Le spirituel, pour moi, le spirituel qui dépasse toutes les religions, parce que la religion, des fois, quand elle est faite avec un conditionnement, croyez-moi, c'est pas nourrissant du tout. Parce que quand on inflige à notre âme des choses obligatoires, des choses toutes faites, toutes conçues, sans qu'on puisse les repenser nous-mêmes, pour moi, c'est pas nourricier. Et quand je parle de la prière, je parle de la prière avec un acte donc, pour répondre à M. Ashraf, à M. Alaoui, c'est très bien, vous avez posé cette question. Je parle aussi aujourd'hui spiritualité. Et de temps en temps, pour faire... C'est justement une nuance qu'il fallait clarifier, parce que justement, comme vous l'avez bien dit, il y a des personnes qui sont d'autres religions. Il vaut mieux nuancer entre ce qui est religieux et ce qui est spirituel, afin que on est aussi dans un autre cadre, on est dans le cadre d'un club qui est aussi bien apolitique qui n'a pas de confession religieuse non plus. Et donc, c'est juste pour ça que j'ai intervenu. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé cette proposition ou cette question ou cette rôle. Je parle spiritualité. Donc, quand je dis présence à soi et conscience de soi, est-ce que je me connais? Et quand je dis spirituel, chacun a un supérieur, comme il veut. Chacun croit, chacun a des choses qui le dépassent. Et pour moi, la spiritualité n'est rien que d'arrêter d'aller chercher de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la spiritualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Spiritus veut dire esprit, âme, esprit, etc. Mais vous avez raison, on parle spiritualité d'une façon globale et générale. Alors, qu'est-ce qui me nourrit? Mon moi profond. Qu'est-ce qui me nourrit? C'est cette présence, c'est cette conscience de soi, c'est ce rappel de soi, c'est cette présence à soi. Voilà,
Donc, c'est une première nourriture. La connaissance de soi aussi. Donc, je l'ai dit, comme deuxième nourriture. Et comme troisième nourriture, c'est la liaison à tout ce qui nous dépasse, à notre supérieur. Ou pour ceux qui veulent l'entendre, qui veulent l'écouter, alaqatuna ma Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est aussi une façon, c'est la meilleure façon de nourrir son être supérieur et son soi supérieur. Sophia, j'ai touché quelque chose. J'ai chauffé. Je pense que vous avez juste arrêté C'est la bon? caméra. C'est bon? Voilà. Alors, voilà, c'est bon, merci. Alors, voilà, donc c'est en gros ce que je voulais dire. Donc, vraiment, il y a tellement de choses à détailler. Et comment est-ce qu'on peut digérer ou spiritualiser toutes ces nourritures? À votre avis, c'est une question que je pose. Comment on peut spiritualiser tout cela? Comment est-ce que toutes ces nourritures, que je considère des nourritures qui rentrent en nous, comment est-ce qu'on peut les digérer? Comment est-ce qu'on peut les spiritualiser? À votre avis, ça dépend de quoi? C'est une question, j'aimerais bien avoir des réponses. Monsieur Ashraf, si vous voulez prendre des questions. Comment rendre tout ce genre de nourriture, si on veut, sacré? Sacré, voilà. C'est une question. Ça dépend de quoi? J'aimerais bien avoir des réponses comme ça. Vous n'êtes pas très curieux aujourd'hui, les amis, sur Zoom. C'est les derniers jours de Ramadan. Alhamdoulilah, Ramadan, c'est la vie qui passe, vraiment, c'est la vie qui passe. Bien sûr. Ben oui. Et justement, je voudrais bien poser la question à chacun de nous. Le confinement, c'est vrai que c'était difficile au début et que c'est toujours un peu difficile pour les uns, moins difficile pour d'autres. Comment est-ce que je peux utiliser tous ces genres de nourriture? Et quand je dis nourriture, qu'est-ce qui me manque? De quoi ai-je faim? شنو خاصني في هذه الحياة؟ شنو خاصني في هذه الدنيا؟ شنو خاصني ماشي غير في هذا رمضان؟ شنو خاصني في هذا الكونفينمون؟ خاصني نجلس مع راسي، خاصني ما خاصنيش نقولها. De quoi ai-je besoin pour rester avec moi-même, pour me connaître? Voilà les nourritures. Quelle nourriture ai-je besoin? C'est profond. Peut-être ça peut frapper chez les uns, pas chez les autres. Alors, je vous Juste repose la besoin de question. m'accepter comme je suis. M'accepter comme je suis, dans un premier temps, tout à fait. M'accepter comme je suis. Et puis être Sans jugement. Oui, monsieur Ashraf? exprimer la gratitude pour ce qu'on a. Tout à fait. Dans un premier temps, s'observer et accepter sans jugement, Voilà. sans critique, sans culpabilité, sans rien. Et dans un second temps, je vais voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux rajouter à ce que je suis pour que je suis au meilleur niveau de moi-même, pour que je serai au meilleur niveau de moi-même. Et justement, pour répondre à la question, ben, ça dépend de mon niveau d'évolution. Ça dépend de mon niveau de conscience. Dans quel niveau de conscience je suis? Ben voilà, parce que je voudrais dire par le niveau de conscience, parce que quand on est conscient, on crée, on fabrique une énergie de conscience. Quand je vis en présence et en conscience, je produis une substance, je produis une énergie qui peut me nourrir, qui peut nourrir l'autre et qui peut nourrir l'univers. Et j'espère qu'en cette crise de Covid, Dieu sait, nous avons besoin de cette énergie de conscience. Parce que remarquez que quand il y a un manque de cette énergie dans l'univers, ben l'univers, il rétablit l'équilibre. J'ai un virus, parce que c'est effectivement cette énergie de conscience qui commence à manquer dans l'univers. Et si chacun peut produire cette énergie, on est responsable de cet univers, chacun où il est, pour lui, pour sa famille, pour son entourage et pour l'univers. Sinon, l'univers, il va s'en charger, il va rétablir l'équilibre d'une façon peut-être qu'on va percevoir pas au bon moment. Jahad, le virus, il va nous faire du mal. Il nous a fait du mal. D'une autre façon, je pense, et j'en suis sûre,
qu'il est en train de faire et il va faire du bien, Inch'Allah. Et sur cette note positive, que je voudrais dire que avec une énergie de conscience, nous changerons le monde. Nous changerons nous-mêmes et nous changerons le monde. Voilà, Monsieur Ashraf, je suis à bout de mon intervention et s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Alors, il y a eu juste un petit commentaire de Hossein sur Facebook et il dit ça dépend de notre attitude et de nos croyances. Je crois que c'est en réponse à la question que vous avez posée. Oui. Ensuite, nous avons Youb Belmliah qui dit être présent Oui. à Dieu est effectivement une clé de reconnaissance de sa faiblesse humaine. Être reconnaissant envers Dieu, je pense. Oui, c'est. Oui. Tout à fait, M. Ashraf, c'est des confirmations à ce que j'ai dit, les attitudes, les croyances, être présent, tout ça, c'est vraiment des confirmations. Et je suis en train de lire aussi, il y a d'autres questions? Non. Il y a juste un autre commentaire de Badruddin Razi sur Zoom. Sinon, moi, je voudrais juste m'adresser aux personnes qui sont avec nous sur Zoom et leur dire, Wallah al-Adim, c'est très facile de poser des questions orales. Vous n'avez qu'à lever la main. On vous donne la parole. C'est très facile. Ça sort tout seul. Donc, ça sera peut-être une première pour certains d'entre vous. N'hésitez pas, pardon. Posez vos questions. Mes amis, on est entre amis, on est en famille. Vous avez raison, madame, cette pandémie de Covid nous a appris que finalement, et c'est parti, je ne peux pas lire. Mes amis sur Zoom d'abord. Je peux lire. Pardon. Allez, je vous interromps pas. Allez-y. Non, allez-y, monsieur Ashraf. Allez-y, madame. Non, arrête. Je vous lirai la question, la question ou le commentaire de madame Omari tout à l'heure. Oui, franchement, j'ai besoin de vos questions, j'ai besoin de votre retour. Et en répondant à la question de M. Roussi au début de mon intervention concernant le 12 nourriture, rappelez-moi. Alors, posez vos questions, s'il vous plaît. De quoi avez-vous besoin, vous personnellement, et en réponse à ces questions? Allez-y, monsieur Ashraf, je suis à vous. Alors, il y a madame Ahlam Omari qui dit, vous avez raison, madame, cette pandémie Covid-19 nous a appris que finalement nous sommes faibles et en même temps, nous sommes responsables de notre planète pour la garder. Nous sommes responsables de notre planète. Pour la garder, pour la sauvegarder et la garder. Tout à fait, monsieur Ashraf. Je vais juste reprendre l'idée. Nous avons besoin, déjà, chacun de nous, quand j'ai parlé tout à l'heure de la science des impressions, comment on peut être une bonne impression, non seulement pour soi-même, pour les personnes qui nous entourent, mais pour les autres et pour l'humanité entière. Si chacun est responsable dans son petit coin, si chacun peut produire de l'énergie consciente, quand je dis énergie consciente, c'est simple de le dire, de le faire encore plus, d'être présent, d'être conscient ce qu'on fait. Et parce que produire cette énergie dont l'humanité a besoin, croyez-moi mes amis, ce n'est pas une théorie, ça se prouve chaque fois avec les catastrophes, avec les guerres, les théories, avec ce Covid, la nature a besoin de cette énergie de conscience. Et s'il y a un manque de cette énergie de conscience, la nature, Rabbi, tout ce que vous voulez, il nous pousse à produire cette énergie de conscience à travers des drames, à travers des morts collectifs. Il y a une guerre ici, ça produit de l'énergie. L'univers a besoin de cette énergie. Donc on est libre, l'être humain est libre. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Libre, c'est qu'il n'a pas beaucoup de choix. Il a un choix, c'est celui d'être présent et d'être conscient pour produire cette énergie de conscience. Voilà, je ne fais que reprendre à M. Ashraf. D'accéder au webinaire, c'est possible un rappel sur les 12. Quelqu'un qui demande un rappel sur les 12 éléments. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux reprendre les 12 éléments. Bien sûr. Monsieur Ashraf. Bien sûr, allez-y en attendant les questions. J'arrive pas à voir la question de Mme Houria Zagoud, qui est de Canada. Il dit, j'ai posé une question. Je ne sais pas si vous l'avez, sa question, monsieur. J'aimerais bien répondre à notre ami Houria de Canada. Zagoud, elle est sur Zoom? Je ne sais pas s'il est sur Zoom. Je vois ici, c'est Facebook, Sophia? Ça, c'est Facebook. Il dit, j'ai posé une question. Donc, j'aimerais bien, si vous la voyez.
Sinon, d'autres questions et désolée, Madame Fouria Zagoud, je ne vois pas votre question. Je reviendrai dessus si c'est possible, c'est promis. Je crois S'il que y a d'autres c'est. questions, Alors, je oui, pense que monsieur. la question a été posée sur votre, alors, Ah, sur ouais, votre partage. d'accord. Sophia, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mes amis de Zoom, je n'ai eu aucune question, mes amis de Zoom, mes amis CDD. Peut-être, alors, vous pouvez peut-être faire un petit rappel des douze éléments. Pardon? Smehli, Vous j'ai pas pouvez, entendu. alors, il y a eu l'intervention, le commentaire, ou la demande de M. Jemrili, qui demandait un petit rappel des 12 éléments. Peut-être qu'il D'accord, n'a pas été. Si on peut, en d'accord. attendant de Que recevoir d'autres d'autres questions? questions directement, voilà. Tout à fait. Alors, répondre un petit peu et résumer Rapidement le aussi. webinaire rapidement. Les 12 nourritures du corps humain. Alors, c'est une vue déjà, c'est une façon d'aborder le sujet d'une façon très subtile, étant donné que l'être humain n'est pas que corps physique, il est composé de 4 composantes, de 4 corps. Un corps physique, un corps éthérique énergétique, un corps astral et une ou la âme et un esprit. Le corps physique, il a besoin de nourriture physique, qui sont des aliments solides, l'eau, l'air et les impressions. Et on a dit que les impressions, c'est tout ce qui s'imprime en l'être humain. Ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, ça peut être beaucoup de choses. Pour le corps éthérique ou le corps énergétique, sa nourriture, c'est tout ce qui est esthétique. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Tout ce qui est beau, tout ce qui est belle, tout ce qui est les belles choses, les bonnes choses, nourrissent notre corps éthérique. Il y a aussi tout ce qui est art, tout ce qui est artistique. Et les arts, fihum ou fihum, ceux qui ont une forme, une structure, ceux qui sont nourrissants. Vous savez que le founoun jamila, c'est vraiment très nourrissant pour le corps éthérique. Il y a aussi la pensée en image. Et la pensée en image, c'est pas ces pensées intellectuelles, ces pensées qui, selon des théories abstraites, non, c'est des pensées qui évoquent en nous des images, de belles images nourrissantes. Il y a aussi le lien avec la nature. Notre comportement, notre lien avec la nature, avec les éléments élémentaires, avec tout ce qui est montagne, avec tous les végétaux, les animaux, etc. Et puis la nourriture pour notre corps astral, pour notre âme, on a dit que tout ce qui est langage, tout ce qui est communication positive, tout ce qui est parole, parole juste, parole bonne, parole belle, tout ce qui est attitude, les attitudes nobles, l'akhlaq, makarim l'akhlaq, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est yoga, tout ce qui est danse, tout ce qui est prière, tout ce qui est salat, tout ce qui est lien. La deuxième nourriture, on a dit que c'est les rythmes et les répétitions. Parce que quand on fait quelque chose une fois, ça n'a pas d'impact. Il faut la faire avec un certain rythme répétitif, mieux encore, répété et rythmé. Un rituel. Le corps humain, une seule fois, plusieurs fois. La même chose, on écoute la musique plusieurs fois, on fait des pratiques plusieurs fois. Voilà. Et puis, la nourriture de notre esprit, c'est la présence, c'est la conscience de soi, c'est la connaissance de soi, c'est les études, c'est l'enseignement, c'est les formations spirituelles ou autres. C'est la relation avec notre supérieur. C'est la relation, déjà, la relation man arafa nafsahu, arafa rabbahu, celui connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et l'univers. Et c'est le but de tout un chacun, c'est de se connaître pour mieux vivre, pour être dans sa présence, pour être dans sa conscience. Voilà, Monsieur Ashraf, un petit résumé des 12 éléments. Et voilà, donc on est à 1 heure d'intervention. Donc s'il y a d'autres Merci questions, beaucoup, Lalenza. je vous en prie, je vous en prie. Des Alors, il y questions, avait chers une question, j'ai une question de Facebook. Oui, Elle nous vient de Saad El-Krim. Comment pouvez-vous changer les perceptions négatives des gens qui affaiblissent les énergies positives? vous pouvez reprendre tout doucement, s'il vous plaît. Changer, Alors, oui. comment pouvez-vous changer les perceptions négatives des gens qui affaiblissent les énergies positives?
D'accord. Si j'ai bien entendu, comment changer les perceptions négatives qui affaiblissent, oui, monsieur Ashraf, qui affaiblissent la Alors, personne. alors, il dit les perceptions négatives des gens qui affaiblissent les énergies positives. Alors, pour moi, si vous Oui, pouvez, c'est Abdelkrim, préciser, mais on devrait répondre peut-être à deux questions. C'est-à-dire que la personne elle-même perçoit négativement tous les aspects positifs qu'elle peut rencontrer sur sa vie, ou la deuxième question pourrait être que la perception négative reçue de l'extérieur, des autres personnes, par rapport à notre positivisme. Par exemple, je donne un exemple, je suis quelqu'un de positif et je rencontre oui. quelqu'un qui perçoit négativement tout le positivisme que je dégage. C'est peut-être les deux D'accord, monsieur questions. Ashraf. C'est juste Oui, mes monsieur Ashraf. interprétations, mes lectures, mes propres lectures à la question de M. Abdelkrim. Si je vous invite, Abdelkrim, Oui, si vous pouvez reprendre vos questions ou les reformuler et les reposer, ça serait magnifique. oui, en attendant, monsieur Ashraf, je peux même apporter un petit élément de réponse, une petite Bien sûr. partie de réponse à sa question. Moi, j'ai un principe dans ma vie, parce que quand cette question, il pose perception négative de certains, c'est-à-dire des autres. Moi, j'ai un principe dans ma vie. À chaque fois qu'il y a une difficulté ou un problème, d'abord moi, avant de dire l'autre, avant de dire qu'est-ce que l'autre a fait, je me pose la question, comment moi, qu'est-ce que j'ai fait moi pour pousser l'autre à faire ou à répondre ou à agir de cette façon. C'est comme si, d'abord, ma responsabilité, mon implication pour que je puisse après discuter avec l'autre. La perception négative de chacun. كلنا des fois, on a des perceptions négatives. Peut-être moins pour certains qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui sont conscients, parce que tout le monde peut devenir positif, tout le monde, parce que chacun en lui a cette graine de positivité qu'il est camouflé avec des difficultés, avec des traumatismes, avec des problèmes, et avec un réel travail sur soi, il peut tout supprimer pour être positif. Alors, si je me confronte ou là je suis en face de quelqu'un qui réagit négativement, la première des choses, comme j'ai dit, si on se situe, bien sûr, on se situe à un niveau vraiment élevé. D'abord, cette personne, s'il est dans la négativité, c'est qu'elle est en souffrance, c'est qu'elle a des difficultés. Je ne vais pas répondre à sa négativité par une autre négativité qui va encore aggraver la situation. Si je peux l'aider, sinon je ne fais rien. Mais au moins, je rajoute la négativité. C'est vrai que pour affaiblir, il y a certaines choses qui nous affaiblissent. Le monsieur qui a posé la question, je peux lui dire de consulter les 3 tamis de Socrate. C'est une technique. Il tape les 3 tamis de Socrate. C'est une technique de se protéger contre les influences négatives, contre les émotions négatives. C'est-à-dire, غندير لراسي 3 tamis de Socrate, il a بغيت نشرحها طويلة. كندير لراسي devant بحال واحد الغربال, كنغربل tout ce qui rentre en moi. كنخلي les choses positives اللي بغيت, les choses positives, tout ce que je veux. الحاجه اللي بغيتها نخليها تدخل فيا, نخليها. الحاجه اللي ما بغيتهاش, je fais بحال un écran, بحال واحد الغربال. هما les 3 tamis de Socrate. شي حد جا عند سقراط قال ليه بغيت نقول لك شي حاجه, شنو تيقولوا فيك الناس؟ حبسو قال له قبل ما تقول لي شنو غادي يقولوا فيا الناس, هذا الشيء اللي بغيت تقول لي واش فغي زعما واش سمعتيه, واش شفتيه, واش عرفتيه, واش فغي. الا ما كانش فغي ما تقولوليش, الا ما كانش صحيح ما تقولوليش, الا ما كانش qu'est-ce qu'il va m'apporter شي حاجه بوزيتيف pour يعني تكون structurante اللي غادي تفيدني, sinon ما تقوليش. Alors cette technique, vous pouvez monsieur faire votre recherche et apprendre à se protéger, apprendre à faire un écran, non seulement pour recevoir, mais حتى انا je peux être source de problèmes et de négativité pour les autres. Je ne sais pas si ça répond, monsieur Monsieur Ashraf, je ne sais pas si ça répond. Alors, à moi, parfaitement.
Assia Abdelkrim, il a reposé sa question, il a reformulé. Comment D'accord? changer les impacts des perceptions négatives sur ma positivité? Parce que déjà, si vous êtes positif, Assia Abdelkrim, normalement, il ne devrait pas y avoir d'impact. En partie, oui. En partie, oui. Mais Alors, monsieur, sur l'instant, c'est tout à fait compréhensible. oui, monsieur Abdelkrim, euh, vous avez reposé la question, mais j'ai bien compris. Je pense que j'ai pas un élément de réponse plus que, comme a dit c'est Ashraf, une fois que je suis dans la positivité, même je vais voir la positivité, et même si des fois il y a de la négativité en face, غادي نلقى لها عذر. غادي نلقى عذر où je vais la positiver. Voilà, donc je vais trouver des excuses. Il est en souffrance, etc. Et généralement, ça c'est une autre idée. Généralement, quand je vois un défaut chez l'autre, et je dis l'autre est comme ça. Alors déjà, ce que je vois en l'autre, il ne fait révéler que ce qui est en moi, soit enfoui, soit refoulé. Peut-être à un degré subtil. مثلا نقول هاد الحاجه ما زويناش. Je donne un exemple. نقول cette personne est jalouse. Alors déjà راني حكمت على ديك la personne jalouse. شفت فيها la jalousie. Comment je sais que c'est une jalousie si moi j'ai pas expérimenté cette jalousie ou si cette jalousie n'était pas en moi ولو لواحد الدرجه صغيره او لا subtile parce que notre ego ما تيخليناش نقولوا راه فيا وتنشوفها في الاخر. Voilà, donc c'est une idée. Chaque fois كنشوفوا شي حاجه ما زويناش في الاخر نلقاو عذر راه فينا حتى حنا ان دوغري ولا ما باغينش نهضروا عليها او فينا غير شويش او لا ايتترا ايتترا. C'est un peu clair, hein, monsieur Ashraf, cette idée de. Je crois que c'est clair pour moi et pour lui aussi. Parce que je vois ces messages, je dis oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a quelqu'un, monsieur Mustafa Al-Hazem, qui dit que l'homme peut se réinventer à chaque instant. L'homme peut se réinventer à chaque instant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, monsieur Al-Hazem, monsieur Mustafa. Déjà, à chaque instant, on est vivant. À chaque instant, on se rappelle que chaque matin, quand on se réveille, et monsieur Ashraf, هنا غادي نرجع l'âme, parce que quand on dort, كنعسوا بالليل راه ما تعرفوش واش الصباح واش غادي نفيقوا ولا ما غنفيقوش. Parce que l'âme, elle est présente في l'être humain tout le temps, sauf النعاس. Elle s'étend jusqu'aux confins de l'univers, ما عرفناش الصباح واش غنحيا ولا لا. Alors chaque matin كنصبحوا حيين, بعدا déjà الحمد لله صبحنا حيين, on va revivre. C'est بحال عاد زادينا. Et à chaque moment, on respire, on inspire et on expire. تخيلوا لو كان on fait واحد l'inspire ومشينا, par exemple. Tout ça, c'est pas pour être négatif ou là pour être. Non, c'est une conscience, c'est une prise de conscience. À chaque moment, je peux réinventer mon monde. À chaque moment, je peux revenir à moi, me dire gratitude pour tout. Je suis là, je vis, je respire et je suis présente. Et qu'est-ce que me dérange pour l'améliorer? Je peux réinventer par mes pensées, adoucir ces émotions. Parce que c'est quoi l'amour? Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a répondu que comme nourriture, il a besoin d'amour. Ben, nous avons tous besoin d'amour. L'humanité est amour. L'humanité a, surtout dans des moments difficiles. Et c'est quoi l'amour? Ben, c'est nos émotions adoucies. C'est nos émotions qui deviennent douces. C'est notre gratitude. C'est nos belles attitudes. Voilà, monsieur Al-Hazem, merci pour votre réflexion. Il y a Merci beaucoup, Iman qui dit... Voilà. Il y a une question. Oui. C'est la question de Mme Fatima Radi. Comment développer les filtres face aux personnes toxiques? Les filtres, oui. Ben, j'ai répondu, c'est la même réponse pour les tamis de Socrate. Les tamis de Socrate, madame, consultez la technique les tamis de Socrate. Devant les personnes toxiques, oui, il y en a. On peut même nous-mêmes être toxiques. Donc, apprendre comment ne pas être toxique pour les autres et comment ne pas mettre des filtres pour ne pas recevoir la toxicité soi-disant des autres. Et voilà, c'est un ensemble.
Je fais référence aux 3 tamis de Socrate. Bien sûr, il y a d'autres techniques, il y a d'autres façons de... surtout la tolérance, l'acceptation, voir en l'être humain, quand j'ai à traiter avec un être humain, il y a 2 choses. Comment je vais traiter avec cette personne? Est-ce que je vais traiter avec elle à partir de mon ego, à partir de ma fausse personnalité, à travers mes traits négatifs du caractère, ou je vais traiter avec cette personne avec mon réel être intérieur qui n'est que beauté, qui n'est que bonté. Donc c'est une communication double. Kif ana, je vais traiter avec d'adulte en adulte, d'être en être, ou la ego en ego. Voilà, donc c'est la meilleure façon de faire. Kif ana brit n'ta'amel, kif ana brit n'koun intérieurement pour traiter avec l'autre. Voilà, Monsieur Ashraf, est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai une de Hussein qui dit comment oublier le passé, ne pas penser à l'avenir et vivre dans le présent. Très bien. Monsieur Hussein, alors la présence, quand on dit présent, et déjà à travers cette question, c'est que tout le monde cherche son bien-être, cherche son bonheur. Si Hussein, comment être heureux, comment être dans cet état d'être de bonheur si on n'est pas dans le moment présent? On ne peut être heureux, on ne peut être en bonheur réel, une joie réelle, que si on vit ici et maintenant. Tout ce qui est passé est passé. C'est bien de revenir de temps en temps pour tirer des leçons, mais pas pour, je vais le dire d'une façon peut-être un peu dure, il a pris on ne va pas avancer. Par contre, on peut guérir les traumatismes de ma vie. On peut guérir certaines perturbations qui ne sont pas intégrées. Et c'est tout un travail sur soi. Vous pouvez, je vous donne juste une façon, Monsieur Hussein, notez, prenez une feuille, un carnet, et tous les jours, chaque fois que vous avez une pensée dans le passé ou vous aviez vécu une chose, un traumatisme ou une perturbation qui n'est pas intégrée, notez-la. Déjà, le fait de noter, de répertorier, et il y a des techniques pour s'en débarrasser, pour transformer ces PNI, pour vivre le moment présent. Parce que si vous voulez, si on veut être heureux, c'est ici et maintenant. C'est même pas l'avenir, parce que l'avenir, c'est vrai que notre présent prépare notre avenir, mais le bonheur, c'est ici et présent. Si Hussein, si vous voulez me contacter en privé, je peux vous accompagner par certaines techniques, par certaines manières pour travailler sur les perturbations non intégrées, pour les souvenirs du passé. Voilà. Monsieur Ashraf? Oui, je suis là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question tout à l'heure. Et vous aussi, vous aviez une question à poser. Alors, j'ai une question de Samira Ben Chekchou. Pardon. Samira pour la prononciation. Samira. Samira. D'accord. Exactement. Alors, qui nous dit comment faire en sorte que beaucoup de personnes soient conscientes de cette science et fassent en sorte que cette énergie positive créée par ces personnes même circule parfaitement bien et atteint tout leur entourage et va bien au-delà. Heureusement, Madame Benchkchou, votre question me réchauffe le cœur et me fait vraiment plaisir, non seulement à mon ego, mais surtout à mon être intérieur, parce que franchement, cette prise de conscience, tout à l'heure, parmi les nourritures du soi, les nourritures de l'esprit, j'ai dit la connaissance de soi et certaines études, c'est-à-dire certains enseignements, certaines formations spirituelles. Croyez-moi qu'on ne peut avancer qu'avec, je ne vais pas dire des informations, des connaissances, mais des informations d'abord et des connaissances qu'on peut expérimenter. Moi, je peux vous dire mon expérience modeste. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans des formations sur le coaching. Je ne vais pas dire le développement personnel parce que ça va au-delà de développement personnel, comme dirait Soria Khalid, que je salue dans le club CDD. C'est pas développer sa personne, d'abord construire sa personne. Certes, nous sommes construits, mais
souvent, nous avons besoin d'une reconstruction. Nous avons besoin de déprogrammer, pour revenir à la question de Sihoussine, de déprogrammer pour se libérer des traumatismes du passé. Nous avons besoin de cette déprogrammation pour reprogrammer, pour construire, pour reconstruire. Et effectivement, quand on est conscient, Madame Benchkchou, quand on est conscient de nos difficultés, quand on est conscient de ce qu'on veut avoir, et on fait un effort, donc un réel travail sur soi ne peut amener qu'à la positivité. Il ne peut amener qu'à cette énergie positive. Et modestement, je vais amener mon expérience personnelle. Moi, j'exerce ma pharmacie depuis 28 ans. Et à travers mon exercice au comptoir avec les clients, j'aperçois tous les jours que des personnes, non seulement ont besoin des médicaments, des fois, ils n'ont pas besoin de médicaments. Des fois, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin à ce qu'on les écoute. Ils ont besoin à ce qu'on les accompagne. Ils ont besoin à ce qu'elles se connaissent pour qu'elles sachent. Par exemple, la femme qui vient chaque jour me dire j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, alors que le médecin, tu n'as rien, cette migraine. Chaque fois qu'elle a des difficultés, chaque fois qu'elle a une pensée, chaque fois qu'elle a un problème chez elle, avec la migraine. À cette personne, elle a besoin de revoir ses difficultés. Elle a besoin de travailler sur elle pour comprendre ce qu'elle a. ماشي à chaque fois تضرها راسها غتاخذ فنيده c'est bien mais خصها تعرف علاش كيضرها راسها quelle est l'origine, quelles sont les émotions derrière, quelles sont les pensées derrière. Donc Madame Benchkchou, une meilleure connaissance de soi passe par une présence de soi, par une conscience de soi pour être positif énergétiquement. Voilà monsieur Ashraf. Merci Lalanza. Je vous en Je pense prie. que c'est très clair. Alors, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous en avez encore. J'arrive pas à voir, franchement, parce que j'arrive pas à voir sur mon compte, étant donné, si je touche, donc voilà, donc si vous me donnez le feu vert pour clôturer, s'il n'y a pas de questions, voilà. Qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, pour clôturer, on fait 1, 2, 3. Allez-y. Pour conclure, monsieur Ashraf, juste un petit mot. La chose intéressante, c'est les choses qui rentrent en nous, comment nous le percevons. Commençons à développer cette habitude de voir tout ce qui entre en moi, ces impressions qui entrent en moi, qu'est-ce qu'elles font, Fia, qu'est-ce qu'elles évoquent en moi, pour développer, et réciproque, bien sûr, moi, pour mon entourage, comment je suis pour mon entourage. Est-ce que je constitue une nourriture enrichissante pour ma famille, pour mes amis, mon travail, pour l'univers? Et comment chacun se situe par rapport à cela? C'est une question, je dirais, très, très importante que chacun doit se poser. Et je voudrais finir par vous dire que j'ai partagé vraiment ce cours avec une structure, avec vraiment une forme pour que ça soit nourrissante pour vous, en attendant le ftour pour nourrir notre corps physique. Donc merci à Ashraf qui a très bien animé ce live, merci au CDD, merci à tous les participants. تنقول لكم رمضان مبارك, عيد مبارك, والله يلاقينا في ساعة الخير. Merci beaucoup, c'est Ashraf. Amin, merci beaucoup Lalanza. C'était juste parfait. Je vous remercie pour toutes ces informations. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de toutes ces énergies, toutes ces distinctions. C'était assez enrichissant. Merci beaucoup. Alors, au nom du club des dirigeants, je vous remercie Lalanza d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé l'opinion publique et toutes les personnes qui s'intéressent au sujet. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook. Merci à toutes celles qui nous ont suivis directement sur Zoom, bien qu'elles n'aient pas voulu participer oralement. C'est bien dommage. J'espère vous retrouver tous et toutes très bientôt. Alors, nous vous donnons rendez-vous, je crois, ce soir à 9h ou 9h30 pour un cours d'anglais avec M. Benchkron.
Et on se retrouvera juste après l'Eid. Merci à toutes et à tous. La Lenzaha, merci infiniment. Je vous Merci à souhaite vous, Eid Siada. Mubarak Saïd. Et n'oubliez pas, pour les gens qui sont intéressés par en savoir plus sur le club des dirigeants, je vous invite à vous abonner à, à la page du club des dirigeants, le CDD, ou de visiter notre site web www.clubdesdirigeants.ma et de nous rejoindre. Nos conférences et nos formations continueront après l'Eid et après le confinement et nous souhaiterions vous voir parmi nous très prochainement. Sur ce, je vous souhaite Eid Mubarak Saïd et vous dis Pshaftarkom et à très bientôt les amis. À très bientôt. Au revoir. C'est bon, Soufiane?